Alors bonjour, voici la séance 8 de la boîte à merveilles. On va voir un témoignage social. En arrivant devant le catafalque c'est le tombeau, d'accord, c'est le tombeau de Sidi Ali Bouraleb. On a déjà vu que dans l'autre séance que Lalla Aïcha a conseillé Lalla Zoubida d'emmener Sidi Mohamed, le petit Sidi Mohamed, pour le guérir, d'accord, pour le guérir dans le sanctuaire, là où est enterré un saint qui est Sidi Ali Bouraleb. Alors devant le catafalque, Lalla Aïcha et ma mère se mirent à appeler à grands cris le saint. Donc le saint, c'est Sidi Ali Bouraleb, à leur secours. Chacune lui exposait ses petites misères, frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Donc c'est une énumération. Un délire sacré. Donc pour elle, ce qu'elles sont en train de dire, c'est sacré. D'accord, c'est comme si elles sont en prière. D'accord, donc elles font des prières devant le saint, devant le tombeau, d'accord, devant le catafalque, devant la tombe du saint. Donc je vous donne tous les synonymes pour comprendre de quoi il s'agit. Donc Sidi Ali Bouraleb, comme Moulay Idriss, comme Tijani. Donc ce sont des saints, ce sont des gens qui étaient des hommes saints lorsqu'ils étaient en vie. Et après leur mort, on a fait de leur tombeau comme des zawiyas, d'accord, et comme des lieux sacrés, là où les gens peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Donc là, ça c'est un témoignage social, d'accord, parce qu'à cette époque, on pensait de cette manière, on pensait comme ça, on pensait que Sidi Ali Bouraleb et Moulay Idriss, etc. avaient un pouvoir magique peut-être. Alors, ces deux femmes gémissaient, suppliaient, énuméraient, etc., exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient impureté, proclamaient la miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi Ali Bouraleb. Donc, regardez, donc c'est une manière bizarre de penser. Ils proclamaient en même temps la miséricorde de Dieu, mais la puissance de Sidi Ali Bouraleb, qui est un homme mort. Voilà. Alors la gardienne du mausolée, ça veut dire du sanctuaire, vint les complimenter sur leur piété. Alors pour elle, c'est un geste pieux. Ça veut dire c'est un geste qui montre qu'on est croyant, qu'on est religieux, d'accord, et joindre ses prières aux leurs. Ma mère offrit à la Muqaddama, donc Muqaddama c'est la gardienne, 2 pièces d'1 franc. Lentement, je me glissai hors de cet essaim de femme pour aller caresser un gros matou, un gros chat. Il me regarda de ses yeux jaunes, ronronna et m'envoya un magistral coup de griffe. Donc ici, Sidi Mohamed a été griffé par un chat. Je poussai un cri. Ma mère se précipita, folle d'inquiétude. Donc on peut la considérer comme une hyperbole. Donc elle était folle d'inquiétude, elle était inquiète pour Sidi Mohamed parce qu'il a crié, il a été griffé par le chat. Les femmes posaient des questions, s'apitoyaient. Loin de me calmer, ce tourbillon de visage me donnait le vertige. Donc Sidi Mohamed va avoir un vertige et il va tomber malade après. Alors la situation du passage, la visite à Sidi Ali Bouraleb n'a pas eu le résultat attendu. Contrairement aux croyances de la mère et de son ami, Sidi Mohamed n'a pas été protégé contre le mauvais œil, ni même guéri de sa pâleur. Au sanctuaire, il a été blessé par un gros matou, ce qui a entraîné pleurs et fatigue. Donc il va tomber, donc il va être fatigué, il va être malade à cause de cette blessure par le chat. Il va passer une nuit difficile. Alors, la visite pieuse. On a dit tout à l'heure que pour ces femmes, ça a été une manière pieuse, ça a été une manière sacrée d'adorer les saints, d'accord, d'adorer les sanctuaires. Les 2 femmes visitaient le sanctuaire, le mausolée ou le marabout. Donc c'est 3, le sanctuaire, le mausolée, le marabout. Donc ce sont 3 synonymes pour dire la même chose. Le sanctuaire, là où est enterré un saint. Alors ce lieu sacré qui contient le tombeau d'un homme saint et pieux, comme plusieurs personnes à cette époque, elles croyaient au pouvoir surnaturel de ce lieu. Donc ils croyaient vraiment que ce lieu a un pouvoir surnaturel, que leurs vœux peuvent être exaucés. D'accord? On attribuait plusieurs
grâce à cet homme vénéré pour sa piété et ses hauts sentiments moraux du temps de sa vie. Donc c'était des gens, peut-être qui étaient des gens pieux du temps de leur vie, mais que les gens ignorants commencent à croire qu'ils ont toujours un pouvoir, même après leur mort. Alors, c'est une critique de la société. Ça se voit clairement. Ahmed Sfraoui s'est introduit dans le monde féminin qui était très cloisonné, ça veut dire qui était très fermé, à l'intérieur des maisons, dans le bain mort, comme on a vu, d'accord? Donc, il était avec sa maman à raison de son âge, parce qu'il était petit, donc il restait avec sa maman, et il avait l'occasion d'entrer dans le bain mort avec les femmes. Alors, chez les voyantes, dans les sanctuaires aussi, à travers cette scène, il apporte un témoignage social, met l'accent sur l'aspect vestimentaire, par exemple, et sur les relations. Il décrit le rituel de la visite à Sidi Ali Bouraleb, d'accord, ça veut dire comment ça se passait, et critique alors la mentalité de ces femmes et leurs croyances superstitieuses. Donc c'est ça la superstition, d'accord, c'est croire au mauvais œil, par exemple, croire au pouvoir des sanctuaires. Donc, c'est la superstition. C'est porter des petits talismans, des petits hijabs. D'accord? Donc, ce sont des comportements et des croyances superstitieuses. Ces femmes font preuve d'ignorance, de manque d'expérience et d'esprit simpliste. Donc, c'est ça sa critique de la société. Alors, la tonalité du passage, à partir du regard critique que le narrateur porte sur la mentalité, les comportements des femmes et les règles à l'usage dans sa société, on peut dire que la tonalité dans ce texte est satirique. On peut dire qu'il y a de la satire. D'accord? Elle est aussi lyrique en raison de l'expression de sentiments de Sidi Mohammed. Lorsque Sidi Mohammed exprime ses sentiments, dans les passages où il exprime ses sentiments, on a le lyrique. Et les passages où il critique ses comportements et ses mentalités, on a le satirique. Voilà.